Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle leçon. Notre objectif pour aujourd'hui porte sur les classes grammaticales ou ce qu'on appelle les parties du discours et aussi ce qu'on appelle les fonctions grammaticales. Alors on commence tout de suite. Les classes grammaticales sont de deux types. D'un côté nous avons ce qu'on appelle les mots variables et d'un autre côté les mots invariables. Les mots variables veut dire les mots qui changent, qui varient selon le genre et le nombre. Les mots invariables, c'est le contraire. Ils ne changent pas de morphologie ou de forme, dans n'importe quel exemple. Alors, pour ce qui est des mots variables, nous avons d'un côté les noms, les déterminants, les adjectifs qualificatifs, le pronom et les verbes. Pour ce qui est des mots invariables, nous avons ce qu'on appelle les prépositions, les adverbes, les conjonctions, les onomatopées et les interjections. Alors on commence par la classe grammaticale du nom, bien des substantifs. Les noms introduisent un être animé, un objet ou une idée. Un chat, un boulanger, une table ou bien la joie comme exemple ne montrent que avec un chat ou un boulanger, on désigne des êtres animés ou bien des êtres vivants. Avec le mot table ou comme table, on désigne un objet. Avec le mot comme la joie, on désigne plutôt une idée abstraite. Maintenant, pour ce qui est des déterminants, ils sont de différents types. Ces derniers introduisent un nom dont ils prennent le genre et le nombre. Ils s'accordent en genre et en nombre, avec le nom qui précède. Ok, définissons. D'un côté, nous avons les articles définis, indéfinis au partitif. Vous les voyez ici, le, un, u, du, des. Déterminant démonstratif, ce, cette, c'est. Vous remarquez par exemple ici pour ce déterminant démonstratif, le ce qui précède un nom masculin singulier, cette précède un nom masculin singulier commençant par une voyelle, cette ça précède un nom féminin singulier, c'est précédant les noms pluriels. Nous avons des déterminants indéfinis ou bien des adjectifs indéfinis comme chaque, quelque, tout, nul, déterminant numéro, 2, 400, etc. Et puis enfin déterminant exclamatif ou interrogatif, quel et quel. On passe maintenant à notre troisième classe grammaticale, celle des adjectifs qualificatifs. Ces derniers caractérisent un nom. Exemple, un énorme chat gris dormait sur le canapé. Vous remarquez, énorme. Vous avez gris, les deux adjectifs qui qualifient chat. On passe à la classe des pronoms qui désignent une personne ou remplacent un mot ou un groupe de mots déjà cités pour éviter la répétition. C'est pour cette raison qu'on les appelle aussi des pronoms de reprise. Alors nous avons comme exemple des pronoms personnels, je, lui, moi, nous. Nous avons des pronoms démonstratifs, celui-ci, ceci, etc. Des pronoms possessifs, le mien, la tienne et ainsi de suite. Des pronoms relatifs, qui, que, quoi, etc. Des pronoms indéfinis, certains, quelques-uns, personne, tout. Et puis enfin des pronoms interrogatifs, qui, que, lequel et lesquels, etc. Vous avez 3 points de suspension. Pour ce qui est des verbes, la classe grammaticale des verbes, ces derniers expriment une action ou un état. On dit alors des verbes d'action ou des verbes d'état. Ils varient selon le temps, le mode et la personne. Exemple, les chevaliers saluèrent la reine avec respect. Vous avez remarqué le ENT du pluriel, la terminaison plurielle. Nous avons également pour ce qui est du passé simple, R, troisième personne du pluriel, au passé simple. Le verbe saluer, c'est un verbe du premier groupe, conjugué ici au passé simple de l'indicatif, donc R. Les chevaliers, c'est un groupe nominal sujet, pluriel, donc le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il prend donc ici la terminaison du pluriel. Le genre ici n'est pas marqué parce que, en général, on le remarque juste dans le participe passé. Pour les prépositions, c'est-à-dire la première classe des mots invariables. Ces dernières prépositions introduisent un nom, un groupe nominal, un pronom, un verbe à l'infinitif. Exemple, un conte pour enfants à lire le soir. Vous avez la préposition pour et vous avez la préposition à. On passe à la classe
des adverbes qui précisent le sens d'un mot ou d'une phrase. Il court vite. Donc vite, ici, c'est un adverbe qui modalise le verbe courir. Nous arrivons aux conjonctions qui sont de deux types. Nous avons des conjonctions de coordination et puis des conjonctions de subordination. Pour le premier type, il relie des mots ou des propositions et vous reconnaissez la fameuse expression « meo et donc cornicar ». L'homme enleva son chapeau et son manteau. Le « et » ici, c'est une conjonction de coordination qui permet de relier entre les deux parties de la phrase. Ça peut également relier deux propositions indépendantes. Pour les conjonctions de subordination, il relie une proposition principale à une proposition subordonnée. Que ce soit une subordonnée complétive conjonctive ou bien une subordonnée circonstancielle. Alors on a ici l'exemple de « je sais que tu arrives demain »,« je sais quoi que tu arrives demain », que ici c'est une conjonction de subordination. Il introduit exactement une proposition subordonnée complétive une proposition subordonnée complétive conjonctive. Et vous avez la conjonction que. Nous arrivons à la fin, ou presque, la classe grammaticale des onomatopées. Donc, ce sont des mots qui imitent un bruit naturel. Et vous reconnaissez crack, sinon chute, etc. C'est une imitation de la nature. Pour les interjections, nous avons des exemples comme aïe, a, o, etc. Avec ces interjections, on exprime des émotions vives ou bien des sentiments vifs. Voilà. Pour ce qui est des fonctions grammaticales, ils sont plusieurs. Je viens de dire qu'un mot possède une seule classe grammaticale, mais plusieurs fonctions grammaticales. En gros, nous avons ici la fonction épithète, fonction apposition, complément du nom, proposition relative. Alors, on va passer tout de suite après dans une autre vidéo, tout de suite, à des exercices d'application qui porteront sur les classes grammaticales, mais aussi sur les fonctions grammaticales, pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire. À tout à l'heure. Merci pour votre attention. Au revoir.